Et si l'histoire de France qu'on nous raconte n'était pas la bonne, et que certains événements incroyables avaient été dissimulés dans l'ombre de l'oubli. Dans le comté de Montargis, une étrange épidémie commence à se répandre, alors qu'en parallèle, la grogne du peuple continue de croître, tandis qu'un médecin idéaliste tente de percer les mystères du mal. La révolution ne fait déjà plus aucun doute, mais le chemin sera encore long. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma, et aujourd'hui en l'occurrence de séries, avec la première saison de La Révolution disponible sur Netflix, une série française en 8 épisodes dont la durée varie de 45 à 52 minutes environ. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon ressenti global, ensuite je vais aborder quelques points qui me semblent essentiels, le tout garanti sans divulgachi, et je finirai par le verdict, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, là aussi garanti sans divulgachi. Donc si vous n'avez pas encore découvert cette série, pas de panique, vous pouvez rester jusqu'au bout de cette vidéo, et vous pourrez quand même bénéficier de toutes les surprises. Un jour viendra où les esclaves briseront leurs chaînes. Pour vous faire part de mon ressenti, je dirais que globalement, la série est extrêmement ambitieuse et audacieuse, à la fois dans son esthétique travaillée et dans sa narration sophistiquée. Ici, la photographie est recherchée, la grande majorité du casting a une gueule et du charisme, et le scénario tient la route. Mais attention, parce que si vous vous attendez à une histoire de France réaliste, passez votre chemin parce qu'on n'est pas du tout là-dessus, mais alors là, vraiment pas. Ici, on a affaire à une uchronie, c'est-à-dire une œuvre prenant place dans un récit alternatif de notre réalité. Mais c'est pas tout. Révolution est aussi une série fantastique, avec du sang, du mysticisme et un aspect presque quasi surnaturel de certains éléments narratifs. Donc vous êtes définitivement prévenus, mais ça n'est pas une histoire de France, ça n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et pour apprécier cette œuvre, il vaut mieux clairement avoir du recul par rapport à cette démarche. Mais bon, je vais développer tout ça dans quelques instants, mais si ce début de vidéo vous a plu, je vais vous inviter à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager, ainsi que de parler un petit peu de la chaîne autour de vous. Je vous en remercie d'avance, et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Ça permet de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites. Je vous en remercie d'avance, et si vous avez en plus un petit peu d'argent devant vous, eh bien pourquoi pas me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça me permettra par exemple d'avoir les fonds nécessaires afin d'effectuer une recherche pour trouver le remède à ce qui est à l'origine de la pandémie dans la première saison. Parce qu'on sait jamais, franchement, ça peut servir. Je vous en remercie d'avance et on poursuit tout de suite cette vidéo. Si Révolution est une série française, on sent la fusion des genres et des influences. Fusion des genres, tout d'abord, à travers l'américanisation de sa mise en scène, par exemple. Aussi bien dans son étalonnage sombre, créant des ombres marquées, qui tranchent avec l'esthétique de la majorité des œuvres de fiction françaises, que dans la façon de mettre en scène l'action, à l'aide d'un découpage technique nerveux, très dynamique et souvent clipesque. On sent la maîtrise des cadres stylisés, quasi publicitaires, même si parfois l'ensemble a tendance à être suresthétisé. C'est-à-dire que ça manque un peu de simplicité et que bien souvent, c'est assez tape à l'œil. Mais bon, pas de panique, dans l'ensemble, ça reste très beau. Enfin, je dis très beau, mais on est dans une France sale. Très sale. Les environnements oscillent entre un côté mystique et mystérieux et une imagerie crasseuse et poisseuse. On en a l'habitude dans la représentation des populations pauvres, mais ici, même chez les riches, on retrouve cet aspect repoussant. Donc ça crée une forme d'homogénéité esthétique, mais le problème qui peut se poser, c'est qu'on ne sent pas totalement la différence visuelle entre riches et pauvres. Ça aurait peut-être été plus intéressant d'avoir des environnements riches, marqués différemment, propres ou plus lumineux, mais bon, ça reste du détail. Autre petit défaut, l'utilisation du numérique dans certains plans d'ensemble ou d'illustration. Ça se voit parfois malheureusement que c'est du numérique. Ben oui, je pars du principe que si ça se voit, c'est que ça n'est pas parfait. Mais bon, là aussi je chipote parce que bon, ça reste quand même correct. Heureusement, la série fait montre d'une grande audace et d'une ambition presque démesurée dans sa réalisation et son envie de proposer un univers cohérent, bien que lorgnant vers le fantastique et l'horreur, malgré son ancrage historique. En effet, la série montre de magnifiques demeures, des jolis costumes, et ça fait carrément illusion. Après, les véritables amateurs d'histoire en costume y trouveront sûrement à redire, car ça n'est pas totalement réaliste. Mais attention, je ne vous parle pas d'authenticité, mais de vraisemblance. Et en termes de vraisemblance, l'univers est crédible, y a aucun doute là-dessus. J'ai trouvé également les musiques réussies, elles sont modernes, soutiennent parfaitement l'action,
et se permettent le luxe de jouer sur l'anachronisme, avec des petites sonorités à l'ancienne, comme du clavecin, mêlées à des instruments modernes tels que du synthé par exemple. Mais franchement, ça le fait et ça met plutôt bien dans l'ambiance. Niveau sonore d'ailleurs, si le montage son est très bon, j'ai trouvé le mixage sonore parfois déséquilibré. La faute à des voix trop basses par rapport aux musiques de fond, et une certaine difficulté parfois à comprendre la diction des acteurs. Parce que bon, on va pas se mentir, ils articulent pas toujours très bien. D'autant que le lexique utilisé est globalement du langage soutenu, mais actualisé. On va utiliser quelques termes désuets, style maréchaussée, pour faire illusion, et en l'occurrence désigner les forces de l'ordre. Mais sinon, dans leur jeu, les acteurs sont très bons, y a pas de souci. Je dirais peut-être que l'oncle du comte et son fils se démarquent un peu, et que les seconds rôles sont très bons et ont tous une vraie gueule. Les gens ont peur de mourir. D'ailleurs, les antagonistes sont réussis. La violence et leurs méthodes font froid dans le dos, et la fracture sociale entre riches et pauvres est bien mise en avant. Globalement, la série est très sombre, et est à réserver à un public averti. Entre tripes visibles, maquillage extrêmement réaliste et cradingue, des tuméfactions, des blessures et des rigidités cadavériques, et autres blessures corporelles horriblement bien faites. En plus, les thématiques sont matures et tout est très premier degré. Vous trouverez pas beaucoup d'humour dans cette série, hein. Non, ça c'est sûr, on n'est pas dans Kaamelott ici, hein. Parce que, entre oppression sociale, mépris de classe, manigance politique et magie occulte, on n'est clairement pas dans une série pour adolescents, mais pour public adulte. Alors attention, hein, si vous êtes adolescent, je dis pas que ça peut pas vous plaire, mais simplement qu'il faut une certaine maturité et un certain recul nécessaire pour pouvoir pleinement apprécier le contenu. Et comme j'ajoute que le rythme est très lent, et qu'on prend le temps de raconter une histoire complexe et tortueuse, ça ne plaira vraisemblablement pas à tout le monde. Et oui, les épisodes sont un peu longs, et parfois ça ne va pas encore assez à l'essentiel. Et comme l'œuvre fait part d'un peu trop d'emphase et manque de simplicité, ça pourra en saouler certains, je le conçois. Et si, comme moi, vous avez déjà vu Game of Thrones, Kingdom, Buffy contre les vampires ou 300, ou que vous vous êtes déjà intéressé à l'histoire de Elizabeth Bathory, eh bien vous sentirez clairement un aspect de déjà-vu. Mais bon, ça peut être du déjà-vu, certes, mais du déjà-vu bien fait. Et est-ce que c'est le cas ici? On va le savoir dans quelques instants avec le verdict. Verdict se révolution sur Netflix, à défaut d'être totalement réussi et suffisamment divertissant, ambitieux et grandiose pour qu'on y trouve son compte. Les influences qu'il brasse entre Game of Thrones, Kingdom ou encore Robin des Bois accouchent d'une série avec sa propre personnalité et son propre style. Malgré une parenté lorgnant un peu trop du côté de la fiction anglo-saxonne à mon goût, au détriment de son particularisme français. Un comble pour une série ayant pour cadre l'histoire de France, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, bon, je peux me tromper, mais il me semble que le nom France n'a jamais été prononcé une seule fois dans l'intégralité de la première saison. Je trouve ça un peu abusé, pas vous? Ceci dit, les thématiques offertes, comme la lutte des classes, le poids d'un héritage trop lourd à porter, ou encore l'idéalisme en temps trouble, sont plaisants à suivre. Et l'histoire tient en haleine malgré un rythme souvent inégal, et quelques éléments, disons, contestables de narration. Mais franchement, ça reste plutôt convaincant pour une première saison. Même s'il faudra faire mieux pour espérer fidéliser sur le long terme avec une seconde saison. Alors oui, j'y vais. Elle portait la marque de la fraternité. Et voilà les expressistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais vous inviter à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager, ainsi qu'à parler un petit peu de la chaîne autour de vous. Ça aide beaucoup à Ciné Express. Je vous en remercie d'avance, et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne, puisque je fais des critiques régulières à l'écrit, donc ça vous permettra d'y avoir accès. Je vous remercie pour tout, et pour les plus fortunés d'entre vous, vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee, parce que après avoir créé un remède, eh ben, il faudra aussi pouvoir le distribuer à tout le monde, et donc ça demande des fonds, puisqu'il va falloir créer beaucoup de remèdes et en donner à tout le monde, et la distribution ça coûte cher, donc je compte sur vous et sur votre altruisme militant. Et pour celles et ceux qui voudraient poursuivre un petit peu sur la chaîne, eh bien je les invite pourquoi pas à poursuivre avec la vidéo de la critique de la première saison de Marianne, disponible sur Netflix, en espérant que ici avec cette révolution, on aura droit à une saison 2, tout simplement. Voilà, je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes.